Sais-tu que le manque de soutien venant des autres relativement aux décisions que tu prends ou même des différentes situations que tu traverses peut en réalité représenter bien des fois un véritable avantage pour toi? C'est ce que je te propose de découvrir dans cette vidéo. Pour beaucoup de personnes, en effet, le fait de ne pas être soutenu par son entourage représente quelque chose d'assez décourageant, d'assez décevant. Mais après avoir regardé cette vidéo, tu comprendras qu'il est possible de transformer cet aspect en apparence négative en quelque chose de positif. On aimerait bien être soutenu de tous côtés lorsqu'on prend une décision, que ce soit pour une nouvelle affaire, une nouvelle relation, un nouvel emploi ou même le fait de quitter un emploi. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui se passe. Dans la majorité des cas, on reçoit des avis qui fusent d'un peu partout et qui sont pour le moins assez négatifs. On se retrouve donc frustré, découragé dans notre élan, on se sent seul, incompris, on se demande pourquoi. Et on finit par se dire, est-ce que j'ai pris la bonne décision? Mais ce qu'on oublie, c'est que dans la plupart des cas, les différents avis qu'on reçoit sont motivés par diverses raisons. L'une des premières raisons au manque de soutien n'est rien d'autre que le manque de vision. Écoute, ceux qui sont autour de toi ne sont pas toi. Et de ce fait, tu ne peux pas t'attendre à ce qu'ils aient la même vision que toi. Dans la série sur les bases du succès, j'ai mentionné le fait que la vision à long terme représentait à elle seule une base essentielle pour le succès. Et si ces personnes n'entrent pas dans ce même schéma de vision à long terme, il leur sera difficile d'apercevoir les avantages qui viendront par la suite et qui en fait seront liés à la décision que tu prends aujourd'hui. Une deuxième raison, c'est l'envie ou la jalousie. Certaines personnes auraient bien voulu avoir le même niveau que tu as ou que tu comptes avoir, la même détermination, le même courage que toi. Et ces personnes-là ont fait du mal à accepter avec joie le succès, le bonheur de leur prochain. Et ce fait, à chaque fois qu'elles auront la possibilité de te donner des conseils qui visent à te limiter dans ton élan ou même à t'empêcher de dépasser le niveau, ils le feront avec cœur joie. Fais donc attention à ce genre d'avis, à ce genre de conseils. La troisième et dernière raison que j'ai à te présenter, c'est la peur de l'échec. Tout ton entourage n'est pas forcément hostile à ton développement, à ton bien-être. Certains proches, à commencer par les membres de ta famille, ont en fait peur des répercussions qui peuvent survenir et qui sont liées à la décision que tu souhaites prendre. Peut-être parce qu'elles ont eu elles-mêmes des expériences qui ont été négatives ou désastreuses. Et de ce fait, leurs avis, leurs conseils visant à te protéger, à t'épargner de cette déception seront finalement en défaveur de ta décision. Le problème, c'est que qui ne risque rien n'a jamais rien. Et si un jour tu veux pouvoir avoir les choses ou la vie que tu n'as jamais eue, tu dois commencer par faire les choses que tu n'as jamais faites. En début de vidéo, je t'ai fait savoir qu'il était possible de tourner à son avantage les différentes critiques, avis et conseils négatifs que l'on recevait. C'est maintenant le moment de les découvrir. Mais avant, si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire et d'activer la cloche de notification. Tu pourras ainsi être informé de mes dernières publications en termes de contenu. La première des choses, c'est déjà de prendre conscience que chaque avis négatif et d'une manière plus générale, le manque de soutien n'est qu'un obstacle qui se dresse entre nous et la décision que l'on souhaite prendre. Je dirais même plus, entre nous et la réussite qui se cache derrière la décision que l'on souhaite prendre. Et les obstacles existants pour être surmontés, nous aurons cette capacité à puiser en nous la force, l'énergie nécessaire pour arriver à vaincre, à dépasser l'obstacle et aller de l'avant. Nous aurons même à travailler de manière plus intelligente, de sorte à nous prouver non seulement à nous que nous sommes capables de réussir, mais aussi de prouver à ceux qui ne nous ont pas apporté le soutien, qu'ils ont eu tort de ne pas avoir eu confiance en nous, qu'ils ont eu tort d'avoir eu peur pour nous. Et même, nous pourrons aisément tirer le meilleur de chaque avis négatif afin de pouvoir améliorer notre stratégie et notre vision des choses. Le deuxième point à avoir à tourner à son avantage, le manque de soutien des autres, c'est la capacité à ne compter que sur soi. En effet, si tu n'as pas le soutien des autres, tu ne pourras compter que sur toi. Et ceci n'est pas mauvais en soi, parce que généralement, tu as en toi le potentiel nécessaire pour parvenir à prendre les meilleures décisions qu'il soit, que ce soit pour ta carrière ou même pour ta vie de manière générale. Aussi, en restant seul, tu auras à éviter assez de distractions.
avoir du soutien par-ci ou par-là, parfois peut te distraire. En effet, chacun voudra que tu puisses suivre la voie qu'il a lui-même tracée pour toi. Tout le monde voudra que tu puisses suivre à la lettre ses instructions, ses avis, ses conseils, ce qui n'est pas toujours judicieux pour toi. Le fait de pouvoir rester seul te permettra de rester centré, de rester focus sur l'objectif final et sur la voie à suivre. Il y aura ainsi un seul capitaine dans le bateau. Dans certaines techniques de culture telles que la permaculture, il est important de laisser pousser les mauvaises herbes à un certain niveau avant de songer à pouvoir les enlever. Si cela est vrai pour la culture, cela est d'autant plus vrai pour le fait de tourner à son avantage le manque de soutien. En effet, ce sera beaucoup plus aisé pour toi de reconnaître les personnes qui sont des mauvaises herbes, c'est-à-dire celles-là même qui ne sont pas favorables à ton succès. Ensuite, tu pourras aisément t'en séparer afin de ne garder près de toi que les personnes qui sont favorables à ton succès et ainsi avancer plus librement dans la tête, plus librement dans tes actions et dans tes mouvements. Pas mal de personnes à succès telles que Oprah Winfrey, J.K. Rowling ou encore Ava DuVernay ont été victimes du manque de soutien et du rejet. Mais cela ne les a nullement empêchés de pouvoir remporter le succès, de pouvoir prendre les meilleures décisions pour leur vie et pour leur carrière. Prendre conscience qu'il est possible de se servir du manque de soutien pour pouvoir se construire une force, pour pouvoir se construire un tempérament, pour pouvoir se construire une expérience afin de prendre les meilleures décisions et de réussir sa vie. Voilà, nous voici au thème de cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié, tout en sachant désormais qu'il est possible de tourner à son avantage le manque de soutien. Mais avant de nous laisser de manière définitive, voici un récapitulatif. Déjà, nous avons vu qu'il est possible de développer notre résilience en puisant en nous l'énergie nécessaire pour parvenir à nos fins, pour parvenir à prendre les meilleures décisions qui soient, que ce soit pour notre vie ou pour notre carrière. Et de manière intelligente en travaillant, nous nous montrons à nous-mêmes que nous sommes capables de réussir, mais également aux autres qu'ils ont eu tort de ne pas avoir cru en nous. Également, nous nous évitons bien de déceptions et également de distractions. Aussi, ce sera plus facile pour nous, à travers le manque de soutien, de détecter les mauvaises herbes, de nous en éloigner et de rester avec ceux qui ont à cœur notre développement, notre amélioration. On se retrouve très prochainement pour une vidéo assez intéressante. Ne manquez pas mes shorts et je vous réserve une petite surprise le dimanche. Restez connectés.